Bienvenue à Seigneur Hugouins Adoration, un espace sacré où la foi est éveillée, les batailles sont gagnées dans la prière et les cœurs sont restaurés en la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous entrons dans une rencontre divine, non par hasard, mais par dessein. Si vous avez lutté contre la peur, le manque ou une opposition invisible, cette prière est votre tournant. Car lorsque vous combinez la puissance du psaume chapitre 23 et du psaume chapitre 91, le ciel répond, la provision coule, la protection s'élève et chaque chaîne spirituelle commence à se briser. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons déclarer ensemble peut marquer un avant et un après dans votre vie. Tandis que vous écoutez et priez, chaque mot devient une arme, chaque verset un bouclier et chaque instant une invitation pour le Saint-Esprit à agir. Préparez votre cœur. Votre restauration commence maintenant. Il y a des psaumes qui ouvrent les portes du ciel pour la prospérité et la provision. Et il y a des psaumes qui élèvent un bouclier de feu pour vous protéger des malédictions, de l'envie et de la sorcellerie. Mais aujourd'hui, lorsque vous combinez ces deux psaumes prophétiques, le psaume chapitre 23 et le psaume chapitre 91, et que vous les répétez 7 fois, quelque chose d'extraordinaire est libéré dans le royaume spirituel. La pauvreté est brisée. La sorcellerie est annulée. Et l'abondance divine est activée sur votre vie. Restez jusqu'à la fin car aujourd'hui vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu lui-même vous a amené à cette prière pour transformer votre destinée. Commençons par le psaume chapitre 23, le psaume de la provision et de l'abondance de Dieu. Tandis que vous l'écoutez et le déclarez, imaginez chaque porte fermée s'ouvrir et les bénédictions du ciel se déverser sur vous. Attention, avant de faire défiler, avant de consulter Instagram, d'ouvrir vos messages ou de vous précipiter au travail, il y a quelque chose que vous devez faire d'abord, quelque chose qui pourrait changer tout le cours de votre journée. Une prière, mais pas n'importe quelle prière. Aujourd'hui, ici sur Guidé par les psaumes, nous allons déclarer le psaume chapitre 23, 7 fois de suite, et ce n'est pas une coïncidence. Dans la Bible, le mot 7 représente la plénitude, la perfection et l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e, il s'est reposé et a déclaré tout parfait. Le peuple d'Israël a fait le tour de Jéricho 7 fois avant que les murailles ne s'écroulent. Élisée a dit à Naaman de se plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri. Et Jésus a parlé 7 fois depuis la croix avant de rendre l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui? Cette répétition n'est pas un rituel vide. C'est un acte de foi qui active la plénitude de Dieu dans votre vie. Chaque fois que vous récitez le psaume chapitre 23 avec moi, vous libérez une parole prophétique sur votre foyer, vos finances, votre esprit et votre âme. Et à la 7e fois, quelque chose dans le royaume spirituel se brisera. Le manque reculera, l'anxiété tombera, et l'abondance de Dieu commencera à couler dans votre vie. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons prier pourrait marquer un avant et un après dans votre vie spirituelle et financière. Ce n'est pas un accident si vous avez trouvé cette vidéo. C'est Dieu lui-même qui vous guide ici à travers les psaumes. Laissez un signe de foi dans les commentaires en écrivant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et votre vie ne sera plus jamais la même. Écoutez-le attentivement jusqu'à la fin. C'est ici que Dieu commence à agir.
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur notre Dieu et notre Père aimant, en ce moment même je me prosterne devant toi en esprit avec la personne qui écoute cette prière. Nous ne sommes pas ici par routine, et ce n'est pas une coïncidence. Nous sommes ici par la foi. Nous sommes connectés par cet autel de prière. Et nous venons avec révérence, mais aussi avec autorité spirituelle. Nous savons que dans ta présence, il y a la plénitude de la joie. Et là où tu es, Seigneur, il n'y a ni manque, ni oui, ni échec qui puisse prévaloir. Dans ta présence, il y a la vie, il y a la lumière, il y a des réponses et surtout, il y a une provision surnaturelle. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu es un berger proche. Et aujourd'hui, sous l'onction vivante du Psaume chapitre 23, nous élevons une prière de prospérité, de restauration et de victoire sur la vie de cette personne qui se joint à nous en ce moment. Seigneur, ta parole le déclare et nous le croyons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je déclare avec toute ma foi placée en toi que telle sera la réalité pour celui ou celle qui prie avec moi en ce moment. Je déclare que chaque vide est comblé. Je déclare que chaque besoin est satisfait et que chaque anxiété, celle causée par les factures, les dettes et l'incertitude financière, se dissout maintenant par la puissance de ton amour parfait. Que les bénédictions des verts pâturages coulent dans leur vie aujourd'hui. Que leur âme fatiguée trouve le repos près des eaux paisibles. Que leur esprit submergé par l'inquiétude reçoive un rafraîchissement, un soulagement et une paix profonde. Parce que tu prends soin de nous, Seigneur. Redresse le chemin qui semblait autrefois confus, sombre et incertain. Guide-les dans la justice, non dans la confusion. Tu n'abandonnes jamais tes brebis. Tu n'oublies jamais ceux qui crient du fond de leur cœur. Mon Dieu, en ce moment même, que tout esprit de manque, toute malédiction générationnelle de ruine financière, tout fardeau spirituel de pauvreté et de chaos soit brisé maintenant par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Tout blocage spirituel qui a empêché cette personne de grandir, d'avancer et de prospérer est maintenant détruit par la puissance de ton esprit. Je déclare que les portes que l'ennemi a essayé de fermer s'ouvrent maintenant, non par la force humaine, mais par l'autorité du bon berger. Toi, Seigneur, tu crées un chemin là où il n'y en a pas. Tu pourvois là où il n'y a pas de ressources. Tu réponds là où l'espoir semble perdu. Ta parole dit que tu dresses une table devant nous en présence de nos ennemis et je déclare qu'en ce moment même, cette table sera dressée. Cette opportunité qui a été volée, cette position qui a été injustement refusée sera restaurée. Que cette personne s'asseye à la table d'honneur, mange le pain de la provision et que personne ne bloque ce que tu as déjà ordonné. Que l'huile fraîche du Saint-Esprit soit répandue sur leur tête en ce moment même. Que l'onction qui brise les joues ouvre les portes et apporte la sagesse divine coule abondamment sur eux. Que leur coupe déborde. Qu'ils ne manquent de rien.
qu'ils ne mendient jamais leur pain et qu'ils ne dépendent plus des portes humaines, mais vivent sous ta provision. Seigneur, je déclare sur vous en ce moment que vos jours seront remplis d'abondance. Votre foyer ne connaîtra pas la pauvreté. Le peu que vous avez se multipliera et ce que vous avez déjà en abondance sera géré avec sagesse et la crainte du Seigneur. Je déclare la fin de chaque cycle de dette, de frustration et d'échec financier. Plus de stagnation, plus de pertes, plus d'efforts qui se terminent par la défaite. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle saison de croissance commence. Une saison de stabilité émotionnelle et spirituelle. Une saison de sagesse financière où chaque décision est dirigée par l'Esprit de Dieu. Je prophétise que vos mains sont bénies. Le fruit de votre travail sera reconnu. Vos idées seront activées avec une créativité divine et même ce qui semblait destiné à échouer réussira maintenant parce que l'Éternel est votre berger. Lorsque vous lui permettez de guider votre vie, vous ne manquerez de rien. Seigneur, ta parole dit aussi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Non seulement les bons jours, non seulement lorsque tout semble fonctionner en ma faveur, mais aussi les jours gris, les jours de bataille, dans les saisons d'attente, durant ces longues nuits où les larmes mouillent l'oreiller. Même là, ta bonté et ta miséricorde nous suivront. C'est pourquoi je prie maintenant pour cette personne qui s'est sentie seule, pour cette personne qui a travaillé si dur et qui a pourtant vu peu de fruits, pour celui ou celle qui a sémé dans les larmes et qui attend avec foi, mais a l'impression que la réponse est retardée. Seigneur, accélère leur récolte. Que ce qui a été retenu commence à couler. Que ce qui a été semé dans l'obéissance porte un fruit abondant. Tout ce qu'ils ont fait en secret, chaque acte de bonté qu'ils ont offert sans rien attendre en retour. Que toi, Père, qui vois ce que personne d'autre ne voit, les récompense ouvertement. Je prophétise sur votre vie. La saison de la simple survie est terminée. Maintenant commence un nouveau chapitre, un chapitre de vie avec un but, avec une direction, avec honneur. Vous goûterez le fruit de l'obéissance. Vous verrez l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous ferez l'expérience du psaume chapitre 23 comme une réalité quotidienne. Ce qui était bloqué dans le royaume spirituel est maintenant accéléré par la grâce divine. Le temps perdu est racheté. Les opportunités refusées sont remplacées par de meilleures et ce qui semblait impossible se transforme en témoignage, bénédiction sur votre vie. Je bénis vos mains, qu'elles soient fortes, dirigées et discernantes, que tout ce que vous touchez prospère. Je bénis votre esprit. Que la paix règne sur l'anxiété. Que la clarté remplace la confusion. Que la sagesse du ciel guide vos décisions. Je bénis votre cœur. Que votre foi ne s'affaiblisse pas. Que vous n'abandonniez pas dans l'attente. Et que vous ne doutiez pas de la fidélité de Dieu, même quand les circonstances disent le contraire. Je bénis votre foyer. Qu'il y ait toujours du pain sur votre table. Que toute facture impossible soit réglée par la main de Dieu et qu'un nouveau cycle commence dans votre maison. Un cycle d'abondance céleste. Je bénis votre repos. Que vous dormiez en paix. Qu'aucune inquiétude n'envahisse vos nuits. Que votre chambre soit remplie de la présence de Dieu. Je bénis votre santé. Que toute trace d'anxiété qui a affecté votre corps soit remplacée par la guérison. Guérison pour vos émotions, guérison pour vos pensées, guérison pour votre corps physique.
Je déclare sur vous, vous serez témoins de la fidélité de Dieu. Avant la fin de ce mois, vous verrez des signes qu'il est à l'œuvre, des réponses inattendues, des portes s'ouvrant, de bonnes nouvelles arrivant. Parce que l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. Prions ensemble notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, passons au psaume chapitre 4, 21, le psaume de la protection divine et de la victoire spirituelle. Tandis que vous priez ces mots, croyez que chaque malédiction, chaque acte de sorcellerie et chaque attaque cachée contre votre vie est détruit par le feu de Dieu. Il y a une guerre autour de vous, mais elle n'est pas visible à l'œil. Des chaînes sont forgées en silence. Des malédictions sont chuchotées dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, nous confrontons chaque pouvoir caché avec la parole inarrêtable de Dieu. Le psaume chapitre 4, 21 n'est pas seulement un réconfort, c'est une arme, et lorsqu'il est déclaré avec foi, il devient un bouclier spirituel, une épée divine. Dans cette vidéo, nous allons proclamer le psaume chapitre 4, 21 7 fois, non pas comme un rituel, mais comme un acte prophétique de délivrance. Si vous vous êtes senti bloqué, attaqué spirituellement, épuisé émotionnellement ou constamment sous pression, cette prière est pour vous. La sorcellerie, l'envie, les malédictions verbales, les pactes cachés, tout cela prend fin aujourd'hui. Vous êtes sur le point d'entrer dans la protection, la paix et la faveur surnaturelle de Dieu. Écoutez attentivement. Répétez cette prière à voix haute. Écrivez dans les commentaires, je revendique la protection du psaume chapitre 4, 21 sur ma vie. Et priez avec nous pendant 7 jours de percée spirituelle. Psaume chapitre 4, 21. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai.
Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite,
mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint de tes yeux. Seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours
et je lui ferai voir mon salut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père Dieu, aujourd'hui je viens devant toi avec hardiesse, non par ma propre force, mais sous la couverture de ta parole, sous l'ombre de tes ailes, déclarant qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je m'appuie sur le psaume chapitre 91 et l'active sur chaque domaine de ma vie. Je le revendique comme un bouclier vivant, un feu autour de moi, une forteresse qu'aucun ennemi ne peut franchir. J'élève le nom de Jésus comme une bannière sur ma maison, ma santé, mon esprit, ma famille, mes finances. Je repousse chaque attaque spirituelle qui a été lancée contre moi, connue ou inconnue. Et je proclame maintenant, chaque malédiction est brisée, chaque chaîne tombe, chaque stratégie démoniaque est annulée au nom de Jésus. Seigneur, je sais que je ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres du monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ainsi je déclare que chaque autel caché, chaque malédiction verbale, chaque sort ou manipulation élevée contre moi est maintenant réduit au silence par l'autorité du sang de Jésus-Christ. Chaque mission de sorcellerie annulée, chaque malédiction générationnelle inversée, chaque chaîne de peur, de doute, de pauvreté, de honte, de maladie, de dépendance brisée. Maintenant, Père, je couvre mon sommeil, mes heures d'éveil, mes voyages, mes conversations, mes relations, sous la protection du psaume chapitre 91. J'invoque tes anges, ce que tu as commandé à mon sujet, pour qu'ils m'entourent comme un mur de feu. Qu'ils gardent mes pas, qu'ils démasquent chaque piège et qu'ils renversent chaque embuscade préparée par l'ennemi. Seigneur, là où il y a eu des nuages sombres au-dessus de ma tête, je déclare maintenant la lumière. Là où il y a eu des portes fermées, je décrète maintenant des ouvertures divines. Là où il y a eu de la confusion, je libère maintenant la clarté. Là où il y a eu de la lassitude, je déclare maintenant la force. Là où il y a eu du manque, je déclare maintenant l'abondance. Je renonce à tous faux accords que j'aurais pu faire avec la peur. Je brise chaque lien d'âme qui me maintient lié à la douleur. Je rejette chaque mensonge qui dit que je ne suis pas digne, pas choisi, pas suffisant. Je suis un enfant du Dieu très haut, caché dans son ombre,
entouré de sa miséricorde. Seigneur, je place chaque membre de ma famille sous la protection de tes ailes. Que nulle maladie ne nous approche. Que nulle peste n'atteigne notre maison. Que nulle violence n'envahisse notre paix. Que nulle manipulation ne brise notre unité. Je libère ta présence dans chaque pièce de ma maison, qu'elle soit remplie de chants de délivrance, d'une paix qui surpasse toute intelligence et d'une joie inébranlable. Chaque objet, chaque recoin, chaque espace, je te les dédie. Que ce soit une terre sainte, saturée par ton esprit. Je réduis maintenant au silence toute voix d'accusation qui s'élève contre moi. Qu'elles viennent des gens ou du royaume spirituel, je déclare ces paroles nulles et non avenues. Seigneur, tu es ma défense. Tu es mon défenseur. Tu es celui qui dresse une table pour moi en présence de mes ennemis. J'élève chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. J'intercède pour celui ou celle dont le cœur est lourd, dont les nuits sont sans sommeil, dont l'âme est tourmentée. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit tourmenteur de fuir. Je déclare le repos, je déclare la paix, je déclare la délivrance. Partout où il y a eu activité démoniaque, nous libérons maintenant le feu de Dieu. Partout où il y a eu des complots et des pièges secrets, nous déclarons maintenant un renversement divin. Que la confusion tombe sur chaque ennemi de notre âme. Que leurs plans se retournent contre eux. Que leurs paroles tombent à terre. Père, ce n'est pas seulement une prière. C'est une déclaration de guerre contre les ténèbres. Et nous ne reculerons pas. Nous ne craindrons pas parce que tu es avec nous. Tu es notre refuge, notre force, notre secours, toujours présent dans la détresse. Au puissant nom de Jésus. Amen. Père, je te remercie car même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et aujourd'hui, je me lève en esprit pour déclarer que je ne serai pas ébranlé par la peur, par l'oppression, par les menaces ou par les ténèbres. Je suis enraciné dans ta parole. Je suis établi dans la vérité. Je suis couvert par l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, je parle à toute force spirituelle œuvrant contre mon but et je lui ordonne de se disperser. Chaque serpent qui a essayé de se glisser dans ma vie par la tromperie, la manipulation ou des alliances cachées, je le coupe au nom de Jésus. Chaque lion qui a rougi avec intimidation et peur, je déclare que tu n'as aucune autorité ici. Je déclare que je marche en liberté. Je déclare que le sang de Jésus parle plus fort que toute accusation. Je déclare que je suis intouchable sous la couverture du psaume chapitre 91. Parce que j'ai fait de l'Éternel ma demeure, aucun mal ne m'arrivera. Parce que je me suis caché dans le lieu secret, aucune peste n'approchera de ma maison. Toute forme d'espionnage spirituel, d'esprit de surveillance, Dieu jaloux, d'envie cachée, soyez aveuglés maintenant. Chaque parole prononcée en réunion secrète, chaque malédiction proférée à huis clos, chaque rituel accompli dans l'obscurité, je l'annule par le sang de l'agneau. Je revendique chaque domaine de ma vie qui a été assiégé. Mes finances, je les déclare débloquées. Mon esprit, je le déclare renouvelé. Mon avenir, je le déclare sécurisé. Ma paix, je la déclare multipliée. Ma joie, je la déclare restaurée. Seigneur, je réduis au silence chaque mensonge de l'ennemi qui dit que je ne serai jamais libre. Je déracine chaque forteresse de culpabilité, de honte et de haine de soi. Je déclare la vie là où il y a eu la mort. Je déclare la liberté là où il y a eu la servitude. Je déclare la lumière là où il y a eu l'obscurité. Je déclare la vérité là où il y a eu la tromperie.
J'invoque maintenant tes anges, esprits serviteurs, envoyés à ceux qui hériteront le salut, qu'ils combattent en ma faveur, qu'ils gardent chaque entrée et sortie de ma maison, qu'ils bloquent chaque attaque spirituelle lancée contre ma destinée. À l'esprit de retard, ton temps est écoulé. À l'esprit de pauvreté, je t'expulse de ma vie. À l'esprit de confusion, je déclare la clarté et la direction divine. À l'esprit de peur, je dis avec audace, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Père, je te demande de briser chaque malédiction générationnelle, chaque schéma hérité d'échecs, de dépendance, d'abus, de maladie ou d'oppression. Que le sang de Jésus soit la ligne qui met fin à tout cycle familial de destruction. Je déclare la bénédiction sur mes enfants et leurs enfants. Ils marcheront en liberté, ils marcheront dans la vérité. Ils marcheront en puissance. Là où il y a eu des relations brisées, apporte la guérison. Là où il y a eu le rejet, apporte l'acceptation. Là où il y a eu l'abandon, apporte la restauration. Là où il y a eu la trahison, apporte la justice et le réconfort. Seigneur, je prie pour celui ou celle qui regarde ceci et qui est à bout de force, celui ou celle qui a pleuré à huis clos, celui ou celle qui sourit en public mais se noie en privé. Père, entoure-les maintenant. Enveloppe-les de ton amour. Soulève la lourdeur de leur poitrine. Fais-leur savoir que tu ne les as pas oubliés. Tu ne les as pas abandonnés. Je m'élève contre l'esprit de suicide. Je réprimande la dépression. J'annule l'anxiété. Je libère une paix qui surpasse toute intelligence. Que l'espoir s'élève, que la force revienne, que la lumière envahisse chaque recoin sombre de leur esprit et de leur cœur. Chaque fausse étiquette qui leur a été apposée par d'autres ou par eux-mêmes, je l'enlève maintenant. Ils ne sont pas irréparables, ils ne sont pas maudits, ils ne sont pas oubliés, ils ne sont pas trop loin pour être aidés. Ils sont aimés, ils sont appelés, ils sont choisis, ils sont couverts par le psaume chapitre 91. Seigneur, je prie que tu ouvres les cieux sur leur vie, envoie la provision divine, envoie des relations pieuses, envoie la clarté de vision, envoie une protection surnaturelle de tous côtés. Nous brisons l'influence de tout faux prophète, de toute voix manipulatrice, de tout abus spirituel qu'ils ont subi. Que la vérité se lève, que la guérison coule, que ton feu consume toute trace de ce que l'ennemi a voulu pour le mal. Et maintenant, Père, je dégage un vent nouveau sur leur âme, un renouvellement de force, un repos profond dans leur esprit, la certitude qu'ils ne sont pas seuls, que même dans la bataille, tu es proche, que même dans le feu, ils sont pas brûlés, que même dans la tempête, ils ne coulent pas parce que tu les soutiens. Nous déclarons une fois de plus, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous le déclarons non pas une fois, non pas 2 fois, mais 7 fois. Et chaque fois que nous le prononçons, les chaînes se brisent un peu plus. L'atmosphère change un peu plus. Les ténèbres reculent un peu plus parce que ta parole est vivante. Ta parole est puissante. Ta parole est une épée. Ta parole est notre arme. Et le psaume chapitre 91 est notre alliance de protection, de paix et de puissance. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Père, je te remercie pour le feu de ta présence qui consume toute impureté. Je te remercie pour la puissance de la croix qui désarme toute accusation et vainc tout ennemi. Je te remercie pour le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom,
qui fait trembler les démons et tomber les chaînes. Maintenant, j'élève ma voix à nouveau dans la guerre spirituelle. Je parle à chaque forteresse et je dis, soyez brisés au nom de Jésus. Chaque forteresse de dépendance, que ce soit aux substances, à la luxure, à l'argent, à la validation ou à la peur, tombe maintenant. Chaque forteresse d'orgueil, de honte, de rejet, de doute, soyez brisés. Toute mentalité qui s'exalte au-dessus de la connaissance de Dieu soit soumise à Christ. Je renonce à tout accord que j'ai fait, sciemment ou non, avec les ténèbres. Je brise tout contrat spirituel écrit sur mon nom qui ne venait pas de toi, Seigneur. J'annule chaque parole prononcée sur moi avec colère, envie, jalousie, manipulation et rébellion. Que chaque malédiction verbale tombe maintenant à terre, impuissante et nulle. Père, j'invoque le sang de Jésus, le sang qui parle plus fort que le péché, plus fort que le traumatisme, plus fort que la sorcellerie, plus fort que les voix de mon passé. Je déclare maintenant la paix sur chaque partie de mon être, sur mon esprit, sois calme et sois renouvelé. Sur mon cœur, reçois la guérison et l'espoir. Sur mon corps, sois fortifié et protégé. Sur mon âme, retourne au repos. Là où il y a eu un schéma générationnel d'échec, je déclare un nouveau commencement. Là où il y a eu divorce, je déclare la restauration. Là où il y a eu perte, je déclare le recouvrement divin. Là où il y a eu stérilité, je déclare une fertilité surnaturelle. Là où il y a eu abus, je déclare l'identité guérie et la dignité restaurée. J'élève un mur de feu autour de ma maison. Je déclare que chaque pièce de ma maison est maintenant un sanctuaire de ta présence. Qu'aucune force démoniaque ne franchisse ce seuil. Qu'aucune malédiction n'entre. Qu'aucune peur ne réside. Seul ton esprit est le bienvenu ici. Saint-Esprit, remplis cet espace. Remplis mon cœur. Remplis mon esprit. Remplis chaque atmosphère autour de moi. Déplace toute présence tourmentante. Que la dépression s'enfuit. Que l'anxiété fonde. Que le désespoir s'incline devant ta joie. Je parle maintenant à l'atmosphère spirituelle de ma vie. À chaque nuage sombre essayant de planer sur moi, sois soulevé maintenant. À chaque retard qui a essayé de bloquer mon progrès, sois enlevé. À chaque voix qui a murmuré, tu n'y arriveras jamais. Tu es maudit, tu es faible. Je dis, soyez réduite au silence par la vérité de Dieu. Car le Seigneur déclare, je suis plus qu'un vainqueur. Je suis choisi, non abandonné. Je suis racheté, non rejeté. Je suis couvert, non exposé. Je suis rempli, non oublié. Aucun sort ne peut me lier. Aucune malédiction ne peut me retenir. Aucun esprit de mort ne peut me toucher. Aucune arme ne peut réussir contre moi parce que je demeure dans le lieu secret du Très-Haut. Et sous ses ailes, je prends refuge. Seigneur, qu'il y ait un renversement divin dans chaque domaine où l'ennemi pensait avoir gagné. Ce qui était destiné au mal, transforme-le en bien. Ce qui était destiné à me détruire, que cela me bâtisse. Ce qui a été volé, que cela soit restauré au septuple. Ce qui a été enterré, que cela s'élève avec la puissance de la résurrection. Que chaque ennemi de mon âme trébuche et tombe. Que ceux qui ont planifié des pièges tombent dans leur propre fosse. Que la confusion visite chaque camp des ténèbres qui s'est élevé contre moi. Que leur langue soit réduite au silence, leur mission annulée, leurs armes détruites. Père, je te demande maintenant d'élever celui ou celle qui a été moqué. Honore celui ou celle qui a été couvert de honte. Défends celui ou celle qui a été faussement accusé
récompense celui ou celle qui est resté fidèle, que la justice coule comme un fleuve, que la faveur entoure tes enfants comme un bouclier, que la percée vienne soudainement comme un éclair du ciel. Car l'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel est ma bannière. L'Éternel combat pour moi. Je garderai le silence et mon Dieu combattra. Je me repose dans la vérité que je ne suis pas seul, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. L'ombre du Tout-Puissant est sur moi. Le nom de l'Éternel est ma tour forte. Les anges de l'Éternel campent autour de moi. Le feu de Dieu va devant moi et consume tout plan des méchants. Je termine cette partie de prière par des actions de grâce. Merci Seigneur que les chaînes se brisent. Merci Seigneur que la guérison se produise. Merci Seigneur que la peur s'en aille. Merci Seigneur que l'huile de joie soit répandue maintenant. Nous le déclarons encore. Le psaume chapitre 91 n'est pas un poème, c'est une promesse. Et aujourd'hui, nous nous tenons sur cette promesse. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Père Dieu, Père céleste, alors que je continue dans ce moment sacré de prière, j'élève chaque lourd fardeau, chaque douleur silencieuse, chaque cri qui n'a jamais été entendu par des oreilles humaines, mais que toi, Seigneur, tu as toujours vu et enregistré. Aujourd'hui, j'intercède non seulement pour moi-même, mais pour toute ma lignée. Je me tiens dans la brèche pour les fils et les filles, pour les mères et les pères, pour les générations passées et les générations à venir. Chaque malédiction qui a tenté de traverser ma famille prend fin maintenant. Tout esprit de dépendance, d'infidélité, de honte, d'abus, de mort prématurée, de maladie mentale s'arrête ici au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu qui libère les captifs. Alors je te demande maintenant, entre dans les lieux les plus profonds de notre histoire familiale. Visite les traumatismes que nous avons enfouis. Guéris les blessures que nous avons niées. Purifie les péchés que nous avons hérités mais que nous n'avons jamais acceptés. Nous revendiquons notre héritage dans l'esprit, non de douleur mais de but, non de défaite mais de destinée, non d'esclavage mais de liberté. Que le feu du Saint-Esprit consume tout résidu démoniaque dans notre arbre généalogique. Que le sang de Jésus réécrive chaque récit que l'ennemi a essayé de déformer. Que l'amour coule à nouveau. Que la paix retourne dans les foyers. Que l'unité soit restaurée. Que les cœurs des parents se tournent vers les enfants et les enfants vers les parents. Que les prodigues rentrent à la maison. Que le pardon s'élève. Que l'amertume se dissolve. Père, je prie pour ceux qui sont tourmentés dans leurs pensées. Pour ceux qui ne peuvent pas dormir. Pour ceux qui sont piégés dans des cycles d'anxiété, de panique et de peur. Maintenant, je réprimande tout tourment mental. Je commande à toute voix de confusion, à tout esprit de terreur, à tout mensonge de désespoir d'être réduit au silence. Seigneur, tu es le Dieu de paix, non comme le monde donne, mais comme toi seul peux donner. Je déclare un calme surnaturel sur chaque cœur qui bat la chamade, chaque âme agitée. Je déclare la clarté mentale. Je déclare un esprit saint, car tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. J'élève aussi chaque personne qui se sent invisible, ignorée des autres, oubliée dans sa douleur, passée inaperçue dans la foule. Mais aujourd'hui, je rappelle à leur âme, le Seigneur te voit. Il a compté chaque larme. Il a entendu chaque murmure. Et ses bras ne sont pas trop courts pour te secourir. À celui ou celle dont le corps est fatigué, dont l'âme est lourde, reçois un souffle nouveau du ciel, que le vent de l'esprit souffle sur les ossements secs,
que de nouvelles forces s'élèvent, tu ne faibliras pas, tu n'abandonneras pas,